Que le Seigneur nous bénisse. Nous Amen. sommes là encore ce soir pour notre temps de partage, de communion, de sorte à ce que le Seigneur puisse nous instruire à travers cette séance interactive. On va aller directement sur la question qui est à l'ordre du jour parce que je pense que c'est la seule question qui reste dans la liste des questions. Il est écrit, en dehors d'Abraham, sur quoi le Seigneur s'appuyait pour déclarer justes les hommes qui étaient sous la loi. Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 6. Donc, on va le lire. Je voudrais lire toute la question d'abord et puis on va lire le passage. Donc, alors que nous savons qu'aucun homme n'a pu accomplir la loi, si ce n'est notre glorieux Seigneur Jésus. Donc, on va lire le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Donc, à cela, je voudrais ajouter le passage de Galates, le chapitre 3, pour poser en fait les fondements de la question aussi. Galates, le chapitre 3, à partir du verset 5 aussi. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Donc, à la lecture vraiment du passage de Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 6 et de ce passage-là, on voit bien que Dieu a déclaré Abraham juste sur la base de sa foi. La Bible dit qu'il crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Et quand on lit un peu le passage de Luc, le chapitre 1, là, on se rend compte que le sacrificateur Zacharie et sa femme étaient déclarés justes devant le Seigneur. La Bible dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, la Bible dit qu'ici que nul ne sera justifié par la loi. C'est par la foi qu'on parvient à la justice. Donc, qu'est-ce qui permet au Seigneur de déclarer une personne juste pendant que c'est par la foi, selon ce qui est écrit ici, qu'on peut être trouvé juste devant le Seigneur. Donc, je vais déposer le micro et puis que Dieu donne l'opportunité à chacun d'entre nous de pouvoir vraiment apporter sa contribution par rapport à cette question. Amen. Je voudrais apporter un passage aussi dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Je lirai à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Donc, en fait, dans ce passage, le verset 4 dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Donc, c'est vraiment par la foi qu'il a reçu le témoignage d'être juste. Et aussi au verset 7, on nous parle de Noé. Par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Donc, dans la question, on disait en dehors d'Abraham. Donc, moi, la manière dont je comprenais ça, c'est si on ne cite pas Abraham, peut-être que j'ai mal compris là, mais en fait, c'est juste pour donner l'exemple de ces deux personnes-là, donc Abel et Noé, par exemple, qui ont été justifiés par la foi. Donc, je laisse le micro. Merci. C'est la sœur Anodine, non? Excusez-moi. Merci pour ton intervention. Oui, oui. Merci. Donc, on a encore le micro s'il y a quelqu'un qui a une intervention par rapport à ce passage-là. Amen. 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 J'ai 2 ou 3 versets à apporter pour essayer d'aborder un peu la question qui est posée. Et je voudrais que nous puissions commencer par regarder les 2 types de justice dont la Bible parle pour essayer de comprendre est-ce que si vraiment par la loi, nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Et si non, qu'est-ce qui a fait ou aurait permis à ce que des gens vivant sous la loi pouvaient être déclarés justes par Dieu? Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le verset que le frère Gérard avait apporté également, le verset que la sœur Anodine également apporté, parce que je les avais aussi en note, mais je vais les laisser de côté vu que c'est déjà abordé. Nous allons prendre Romains 9, verset 30 à 33, pour continuer sur Romains 10, verset 1 à 10, pour aller dégager les 2 types de justice pour partir de là pour aller un peu plus loin. Merci, mon frère. Romains 9, à partir du verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui
ne sera point confus. Amen. Nous commençons par voir ici que la Bible nous dit que les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu cette justice. Mais de quelle façon? Par la foi, ils ont obtenu la justice. On parle des païens ici, c'est des nations autres que les Juifs, que Israël. Ceux qui n'avaient pas la loi de l'Éternel. Et on dit, pendant ce temps, que les païens qui étaient totalement en dehors de la justice de Dieu ont pu rentrer dans cette justice par la foi. Israël, par contre, cherchait une loi de justice qui provient vraiment de la loi, qui provient de leurs propres œuvres. Donc, eux autres, ils ont compris ou ils ont pensé que Dieu, en donnant la loi, et pour observer la loi, c'est lorsque je pratique les œuvres de la loi que je suis justifié devant Dieu. Et ils se sont accrochés à ça. Et la Bible dit que ce faisant, ils se sont égarés loin de la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, la loi que Dieu a donnée, on est en train de comprendre ici que cette loi a réellement un but, un objectif, et qu'il faut appréhender l'esprit de cette loi pour rentrer dans les bénédictions de la loi. Et non commencer par citer la loi pour dire je fais ceci, je fais cela, qui me prétendre avoir la justice de Dieu. Que l'Éternel nous aide. Nous allons continuer dans la suite de la lecture, le chapitre 10, les 10 premiers versets. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas. Donc ici, l'apôtre dit que le vœu de son cœur, c'est que ces gens qui ont la loi de Dieu et qui se disent ayant la connaissance totale de la loi et que la loi est leur apanage, c'est qu'ils soient vraiment sauvés. Amen. Parce que c'est des gens qui sont fougueux pour Dieu, ils ont du zèle pour Dieu. Mais ce zèle est dépourvu de tout ce qui peut vraiment lui donner un sens devant Dieu, c'est-à-dire l'intelligence. Amen. Amen. Mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Nous sommes en train de dire qu'il y a deux lois et deux types de justice. Nous voyons un premier type de justice ici, dans le verset 5. On nous dit d'abord, dans le verset précédent, ou les deux versets précédents, là, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont cherché à établir leur propre justice. Pour eux, Dieu ayant donné la loi, c'est lorsque j'applique la loi à la lettre et je peux dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, que j'ai la justice de Dieu. C'est ça leur propre justice qu'ils ont établie. Parce que Dieu, en donnant la loi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour Israël. Mais la loi est un pédagogue pour conduire Israël dans la pleine justice de Dieu. Ils ont établi leur propre justice. Ils ont laissé de côté la justice à laquelle Dieu voudrait les amener par la loi. Et c'est pour cela qu'on dit dans le verset 5, Moïse a défini la justice qui vient de la loi comme ceci. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais qui peut mettre la loi en pratique à 100%?
personne. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'Israël a établi sa propre justice. Parce qu'un homme ne peut pas accomplir parfaitement la loi. C'est impossible à l'homme. Toutes les exigences de la loi, de les mettre en pratique pour dire, au regard de la loi, moi je suis correct. Je suis vraiment irréprochable. C'est impossible. Et c'est cette justice-là qui vient de la loi, qui est de mettre parfaitement en pratique ce que la loi dit. Donc, c'est le premier type de justice où la Bible nous montre clairement qu'il est impossible à l'homme d'aller atteindre une telle justice par l'homme même. C'est pour cela que Israël ne se contentait que de citer des œuvres. Amen. Nous allons poursuivre avec la lecture. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est pas la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Et ici, nous voyons le deuxième type donc, de justice, qui est celle-là qui vient de la foi. C'est vraiment en croyant du cœur. Lorsque Dieu a donné la loi, c'est pour que cette loi puisse amener Israël à la foi, à comprendre et à saisir par la foi l'œuvre de rédemption que Dieu a mis en œuvre depuis l'origine des temps, depuis la création. Et la Bible nous dit qu'Abraham a eu la foi et cela lui a été imputé à justice. Et Abraham a eu cette foi parce qu'Abraham a compris que Dieu est en train de réaliser quelque chose. Et il a cru à ce plan, à ce projet de Dieu. Et il s'est mis à contribution, il a laissé Dieu l'utiliser pour ce projet. Et cette foi qu'il a manifestée en saisissant par la foi le projet de Dieu, c'est cela qui lui a été imputé à justice. Mais Israël n'a pas compris que la loi, l'objectif c'était ça, que la loi avait un but. Donc nous voyons à travers ces quelques versets que nous venons de lire, les deux types de justice, celle qui vient de la loi et celle qui vient de la foi. Nous allons lire Galates 3, versets 5 à 12. Et le frère Aloua déjà a lu en partie déjà ce passage tout à l'heure. Nous pouvons commencer par le verset 8. S'il te plaît. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Nous voyons ici, il a dit que Dieu a annoncé ça d'avance. Que c'est ceux qui vont croire, qui seront bénis, qui vont parvenir à la justice de Dieu. Amen. Nous pouvons continuer la lecture, s'il te plaît. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. C'est clair ici. On dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Selon ce qu'il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit
dans le livre de la loi. Donc, nous pouvons comprendre ici, déjà, que ce n'est vraiment pas la foi que Dieu vraiment accorde sa bénédiction telle qu'il est dit, il justifie, et que lorsque quelqu'un est attaché à la loi, il ne peut pas avoir la justice de Dieu. Amen. Et aucun homme vivant par la loi ne pouvait être justifié par elle clairement, on nous dit ici. Ça veut dire, en d'autres termes, ceux qui étaient sous la loi et que Dieu ou la Bible a parlé de ces personnes et a parlé de la justice et a dit que ces personnes étaient justes, intègres devant Dieu, ça veut dire qu'ils sont allés au-delà de la loi. Ils ne se sont pas arrêtés aux lettres de la loi, mais ils sont rentrés dans l'esprit même de la loi. Parce que la loi, elle a les lettres, des caractères, mais au-delà de ces lettres, il y a un esprit qui sous-tend cette loi-là. Il y a un but. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là, ils sont allés au-delà. Et par la foi, parce que par la foi, ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Ils sont rentrés vraiment dans les promesses de Dieu. Et Dieu pouvait les justifier par leur foi. Nous allons continuer la lecture dans Galates 3, 21 à 25. Pour voir que nous sommes vraiment justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Amen, c'est clair ici. S'il y avait une loi qui pouvait donner la vie de Dieu, la vie que Dieu, pour laquelle Dieu a créé l'homme, pour que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance, c'est-à-dire la promesse pour nous, c'est la vie éternelle. La Bible nous dit que s'il y a une loi qui pouvait procurer cette vie-là, la justice viendrait réellement par la loi. Amen. Donc, aucune loi ne peut procurer la vie de Dieu, ne peut donner la vie de Dieu à l'homme. Donc, tous ceux qui avaient été justifiés, ils sont allés au-delà de cette loi-là. Parce que la loi est vraiment un pédagogue pour conduire les hommes au plan de Dieu. Et nous allons voir ça dans la suite. Amen. Amen. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Voyons bien le verset 23. On dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Pour quel objectif? Pour que la foi soit révélée. Ça veut dire que la loi était là et a gardé l'homme pour qu'au travers d'elle, l'homme puisse comprendre que ce n'est pas la foi qu'il peut vivre et non pas la loi. Amen. Et c'est ceux qui ont compris cela en son temps qui sont parvenus à la réelle justice de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que lorsque dans le désert, Israël n'a pas manifesté la foi à tout ce que Dieu leur disait, bien qu'ils avaient la loi avec eux. La Bible a dit qu'ils ont péri dans le désert. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons continuer pour finir. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous puissions obtenir la justice par la foi. Donc, la justice s'obtient vraiment par la foi. Amen.
Et même pendant que la loi était là, ceux qui pouvaient être déclarés justes devraient aller au-delà de la loi pour manifester la foi à l'œuvre rédemptrice de Christ. La loi était là pour conduire les hommes à la foi qui va être révélée, pour que les hommes puissent comprendre à travers la loi qu'il y a quelque chose de plus grand que la loi, qui est la foi, qui conduit les hommes littéralement au salut, à la justice de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir à la question de la personne et du frère ou de la sœur, à savoir sur quoi Dieu s'appuyait pour déclarer juste les hommes qui étaient sous la loi. À travers les Écritures, nous pouvons comprendre que la loi était là pour conduire les hommes par la foi à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et la loi était un pédagogue pour amener les gens à comprendre et à saisir le plan de Dieu par la foi pour être justifiés. C'est ce que nous pouvons répondre. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à d'autres personnes. Amen. Merci, frère Satuné, pour ton intervention. Il y aurait d'autres interventions. Vous avez le micro. Amen. Amen. Je pense que ce soir, on va essayer de limiter nos interventions pour permettre à ce que plusieurs personnes puissent intervenir aussi, parce que le sujet est très vaste. Quand on parle de la justice de la loi, la justice de la foi. Et je vais essayer d'être bref aussi. Et je rends grâce au Seigneur pour les interventions des frères. Je crois que la table est bien mise, la table est bien dressée. Et les versets sont assez pertinents pour comprendre que c'est par la foi que nous parvenons à la justice de Dieu. Moi, ce que je voulais faire, c'est amener peut-être une réflexion pour aller chercher aussi des éléments dans ce que le frère Satuné a partagé. Et le premier passage que je voulais partager, c'est dans Galates 3, verset 17. Parce qu'on parle de la loi, mais avant la loi, il y a eu quelque chose. Et la loi est intervenue beaucoup plus tard. Donc, regardons un peu ce qui s'est passé avant la loi pour comprendre comment certains, notamment le patriarche Abraham, a été déclaré juste devant le Seigneur. Amen. Galates 3, verset 15, verset 15 au verset 17. Mais c'est le verset 17 que je recherche. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Alléluia. Donc, il dit que la loi est survenue 430 ans plus tard. Mais ce 430 ans plus tard que l'apôtre Paul évoque ici nous ramène à Genèse chapitre 15, lorsque Abraham a dit au Seigneur, mais je m'en vais et puis je n'ai pas d'héritier. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Et le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas lui, mais c'est bien celui qui va sortir de toi qui sera ton héritier. C'est dans cet esprit-là que l'apôtre Paul est en train de parler de la justice qui vient par la foi. Donc, la promesse que le Seigneur a faite au patriarche, nous la voyons depuis le chapitre 12 jusqu'à ce que Abraham, j'ai envie de dire, arrive à la fin de son voyage dans ce parcours de la justice-là. Mais je vais me limiter seulement à l'épisode du chapitre 15, là, du verset 1 au verset 7. Et puis, on va bien regarder le verset 7 pour comprendre quelque chose. Peut-être qu'en le lisant, on ne fait pas attention, mais lisons-le
avec un autre regard ce soir, par la grâce de Dieu, pour aller comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur est en train de présenter à Abraham. Genèse 15, verset 1, verset 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et contemple les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Regardez bien le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Mais on parle de quel pays? Est-ce qu'on parle de la terre physique de Canaan ou bien on parle de ce que Dieu venait de lui montrer? C'est la question que je soulève, c'est la réflexion que j'amène pour qu'on essaie de saisir un peu plus. C'est la justice là même là, avant qu'on n'ait pas de la loi là. Qu'est-ce qu'Abraham avait compris? Mais qu'est-ce qu'Abraham avait vu? Amen. Il dit, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. On parle de quel pays? On parle de la terre de Canaan que le Seigneur avait dit à Abraham dans le chapitre 14, après qu'il se fut séparé de Lot, pour lui dire, lève-toi, ou bien de là où tu te tiens déjà, lève les yeux et regarde le pays. Alléluia. Regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout ce pays que tu vois, je vais te le donner. Et après, le Seigneur va dire, lève-toi et parcours le pays en long et en large. Josué 1, verset 3 nous dit quelque chose. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Il dit tout lieu. Donc, si Abraham a parcouru le pays en long et en large avant de venir s'installer dans les chaînes de Mamré, nous pouvons considérer par l'autorité de la parole, conformément à ce que nous venons de lire dans Josué 1, verset 3, que tout lieu que la plante des pieds d'Abraham a foulé, Dieu le lui a donné en propriété. Donc, la terre de Canaan, Dieu avait déjà donné ça à Abraham. Mais dans le chapitre 15, verset 7 ici, il dit, l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Mais avant de dire ça, le verset dit, l'Éternel lui dit encore, au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, alléluia, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Le Seigneur venait de montrer quelque chose à Abraham de tellement glorieux. Il venait de lui montrer un pays. Alléluia. Et c'est pour ça que nous rendons grâce au Seigneur pour les séances précédentes, quand nous disons que le quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, pour le pays que je te montrerai, ça revient à dire de quitter la nature terrestre pour aller saisir la nature divine. Donc, quitter l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte ta famille, bien la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Alléluia. Et le Seigneur lui montre ça. Il dit, regarde, si tu peux le compter. En fait, le Seigneur est en train de lui montrer le pays. Il dit, ce pays-là, je vais te le donner. Mais là, Abraham dit, mais comment je vais posséder ce pays? Pourtant, Abraham a déjà parcouru le pays en long et en large, et puis il a choisi de s'installer où il voulait s'installer. Et le Seigneur dit que tout lieu que va fouler la plante de ton pied, je te le donne en héritage, je te donne en possession. Donc, Canaan, on peut dire quelque part que Abraham avait déjà Canaan. Mais maintenant, le Seigneur lui montre le pays. Il dit, regarde le pays, regarde le ciel. C'est le pays. Et Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu as eu confiance en moi, je t'impute cela à justice.
Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions voir le pays, que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel. Et c'est pour ça que l'auteur des Hébreux va dire que Abraham, là, il attendait la cité, il attendait le pays qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité. C'est ce pays-là. Le Seigneur veut que nous ayons la pleine intelligence, la pleine compréhension de ce pays-là. Lorsque nous allons rentrer dans cette compréhension-là, le Seigneur dit qu'il nous impute ça à justice. Nous mettons toute notre foi en lui et nous obéissons totalement à sa parole. Mais dans Genèse 1, verset 14, la Bible dit que le Seigneur a créé des luminaires pour présider à la terre, pour marquer les années, les jours, les mois, ainsi de suite. Alléluia. Il a placé les étoiles, le grand luminaire, le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont les luminaires que le Seigneur a placés. Ces luminaires-là, ça nous parle d'un corps de personnes, ça nous parle du royaume de Dieu, ça nous parle d'un peuple, ça nous parle d'un pays. Alléluia. Et lorsque Daniel a l'intelligence de ces choses, il dit que ceux qui auront brillé comme les étoiles du ciel, alléluia, ceux qui auront enseigné la justice aux autres vont briller comme les étoiles du ciel. Tu peux me trouver ça, pardon, mon frère? Daniel 12, à partir du verset 3. Nous voulons voir ce pays-là. Alléluia. Nous voulons voir ce pays-là tel qu'il a été montré à Abraham. Et puis qu'Abraham a eu confiance en Dieu, et puis le Seigneur lui a imputé sa justice. C'est la promesse. C'est ça que le Seigneur a promis à Abraham. Maintenant, Abraham dit, mais comment je vais posséder ce pays-là? Moi, je crois que c'est une question que nous devons nous poser et de demander la grâce du Seigneur pour qu'on puisse posséder ce pays-là. Posséder vraiment la nature divine. Être comme le Seigneur lui-même. Il dit, à quoi connaîtrais-je que je posséderai ce pays? Là, maintenant, le Seigneur va dire, fais un sacrifice. Alléluia. Fais un sacrifice. Et c'est lorsqu'Abraham a fait le sacrifice que le Seigneur va lui expliquer les choses. Et puis il dit, tu vois, tes descendants seront en esclavage dans un pays pendant 400 ans. Et c'est dans ça là que l'apôtre Paul va chercher. Et puis il vient de dire que la loi est intervenue 430 ans plus tard. Ne peut pas annuler la promesse de Dieu. Alléluia. Ça ne peut pas annuler ce que Dieu a établi comme un testament. Et pour que le testament rentre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Quand Moïse est mort, sa mort n'a pas été constatée pour les enfants d'Israël. Mais lorsque le Seigneur est mort, sa mort a été constatée. Donc le testament rentre en vigueur. Ça veut dire que nous pouvons posséder ce pays-là. Alléluia. Mon frère lit Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ces étoiles-là, ce sont les justes. Ces étoiles-là, c'est le pays. C'est le pays que le Seigneur nous donne en héritage. C'est le pays que le Seigneur nous donne en possession. Alléluia. Va dans Matthieu 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il dit, alors, tu peux lire peut-être un verset ou deux versets avant ça. 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, ce que le Seigneur a montré à Abraham, ce sont les justes. C'est un pays, c'est la cité que le Seigneur lui-même a préparée pour nous. Alléluia. Et il veut que nous possédions ce pays-là par la foi. Donc, de même que Abraham a eu confiance en Dieu et de croire que nous pouvons rentrer dans la plénitude de la divinité, de devenir comme Christ, il dit que cela lui a été imputé à justice. Et nous aussi, parce que nous croyons, comme Abraham a cru, cela nous est imputé à justice. Et le moyen par lequel Abraham devrait posséder ce pays, là, il a dit que c'est par le sacrifice. Et donc, Christ est venu et il a accompli le sacrifice. C'est lui le testateur. Sa mort a été constatée, donc le testament est rentré en vigueur.
Et parce que nous croyons en la mort et en la résurrection du Seigneur, il dit que nous sommes déclarés justes devant le Seigneur. Mais c'est le début de ce processus, c'est le début de ce voyage-là. Et nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, nous faisons toutes choses par la foi, et notre niveau de justice augmente, 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 jusqu'à arriver à son accomplissement. Alléluia. Ça, c'était la première chose. L'autre chose que je voulais amener comme point de réflexion, comme le frère Satumé soulevait, la foi était cachée. Avant que la foi vienne, il dit que nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc la foi était un mystère, la foi était cachée. Mais comment se fait-il que quelques-uns, notamment les héros de Hébreux chapitre 11, ont eu la foi et donc ont été déclarés justes devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils avaient? Et puis qu'ils sont allés, en tout cas comme des esprits perspicaces, aller saisir la foi et vivre par la foi, au point d'être agréable à Dieu et même d'être déclarés justes devant lui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Et c'est cela que nous devons aussi rechercher. C'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. C'est par l'esprit de la prophétie qu'ils ont compris que, au-delà de la lettre écrite, il y a une pensée que le Seigneur voulait que l'homme saisisse. Il y a une pensée que le Seigneur voulait que l'homme saisisse. Et ceux qui ont saisi la pensée de Dieu ont appliqué leur vie à obéir à Dieu en tout point, à faire ce que Dieu demandait. Et le Seigneur dit qu'ils sont justes. Que le Seigneur nous aide et que son témoignage soit solidement établi au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas qu'on va aller au-delà de ce qui est écrit, mais il y a une pensée qui sous-tend toute l'écriture. La gloire de Christ domine toute l'écriture. Le témoignage de Jésus-Christ nous permet de saisir ce que Dieu est en train de faire depuis le début jusqu'à la gloire qui va être révélée. Lorsque nous avons ce témoignage-là, lorsque nous avons la pensée du Seigneur, nous sommes capables de nous appliquer à faire ce que le Seigneur attend de nous et à vivre comme il veut. Le Seigneur dit qu'on va arriver à la justice. On connaît l'histoire de Joseph. Joseph a été déclaré juste par là. Il dit qu'il a été d'abord vendu comme esclave et en Égypte, il a fait la prison. On connaît son histoire. Mais il dit jusqu'au moment où la parole de Dieu l'a justifié. Mais quelle parole? Joseph est venu interpréter un rêve. Ce rêve-là, même jusqu'aujourd'hui, même là, quand je médite, je dis, mais comment il a fait pour savoir que les vaches, ça parlait des années, les épis parlaient des années? C'est difficile. Mais il est venu l'interpréter. Et Pharaon a dit quoi? Pharaon a dit quoi? Il dit que ces paroles, les paroles que Joseph avait dites, avant que Joseph ne dise ça, il dit que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va donner une explication favorable à Pharaon. Et lorsqu'il a donné l'explication, la Bible dit que les paroles que Joseph avait prononcées plut à Pharaon. Et puis Pharaon a dit, est-ce que nous pouvons trouver un homme comme celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Donc cet esprit que Joseph avait et qui lui a permis de comprendre le message que le Seigneur avait adressé au sujet de la famine qui allait venir sur l'Égypte, précédée de 7 années d'abondance, que le Seigneur donne cet esprit-là. Alléluia. Et lorsqu'il a donné cette explication favorable à Pharaon, la Bible dit que le dominateur des peuples l'a relâché. Il a fait ôter ses liens. Il a changé ses habits. Et quand on regarde les habits de Joseph, on reconnaît dans ces habits-là les habits du sacrificateur, le fin lin qui représente les œuvres justes des saints. Que le Seigneur donne cet esprit-là, les amis. Amen. Pour saisir la pensée du Seigneur, pour saisir ce que le Seigneur est en train de faire et pour amener nos cœurs à obéir entièrement à ce qu'il est en train de faire. Parce que si nous ne saisissons pas ce que le Seigneur est en train de faire, on va rester au niveau de la lettre et plus tard, le Seigneur va dire, mais je ne t'ai pas connu. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai fait les sacrifices, j'ai fait les holocaustes. Il dit, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ta loi vaut mieux que en tout cas, tout ce que vous avez fait là. Alléluia. Je vais terminer rapidement sur un point. Dans Romains 1, verset 16, verset 17. Il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi.
Il dit c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. La justice est un mystère. Et l'évangile même est un mystère. Mais c'est un mystère qui nous a été révélé, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 16, verset 25. Donc, la révélation de l'évangile nous apporte une lumière, nous apporte une connaissance qui est la justice de Dieu. Mais il dit que le juste vivra par sa foi. Regardez ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 années. La Bible dit que pendant 40 années, les vêtements d'Israël ne sont pas déchirés, ne sont pas usés, et leurs pieds ne sont pas enflés. Et le Seigneur dit, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Mais qu'est-ce qui a fait que Israël a gardé cette intégrité? La présence de la nuée qui était au-dessus d'eux, la présence de la colonne de feu qui était au-dessus d'eux, apportait la provision spirituelle, apportait la provision matérielle et assurer l'intégrité, j'ai envie de dire physique, mais l'intégrité, mais la santé spirituelle d'Israël. Et cette présence de la nuée, cette présence de la colonne de feu cachait le mystère de l'évangile. L'évangile est pour nous comme la nuée aujourd'hui que nous avons et qui nous accompagne dans ce voyage-là pour assurer notre intégrité à tous les niveaux. Parce qu'un habit qui ne se déchire pas pendant 40 ans, en plus dans le désert, ça là, le Seigneur veut adresser un message. Lorsque nous lisons les Écritures, faisons attention à certains détails comme ceci. Et l'apôtre Pierre te dit dans 1 Pierre 1 qu'il y a un héritage qui nous est réservé dans le ciel, lequel ne peut ni se souiller, ni se corrompre, ni se flétrir. Alléluia. Nous est réservé à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être réservé dans les derniers temps. L'évangile est pour nous comme la nuit qui assure notre héritage, qui va nous conduire jusqu'à ce que nous rentrions dans la plénitude de la divinité, jusqu'à ce que nous quittions la maison de notre patrie, la maison de nos parents, c'est-à-dire quittions l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Et cette même image-là, nous pouvons l'appliquer aussi à la métaphore de Apocalypse chapitre 12. La femme était environnée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La lune sous nos pieds, là, va faire que nos pieds ne vont pas s'enfuir, ne vont pas s'user. Alléluia. Et la puissance du Seigneur qui nous environne, la puissance du Seigneur qui nous entoure, comme le soleil, va assurer notre intégrité, va nous assurer notre pleine justice. Et la couronne sur la tête, la marque de l'autorité du Seigneur, l'enseignement des apôtres et des prophètes, qui nous donne cette intelligence-là, qui nous enseigne la justice, qui nous amène à rentrer dans la justice, va faire qu'on va atteindre l'état des fils mâles. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment, merci beaucoup, frère JP, pour ton intervention. Y a-t-il d'autres interventions sur le sujet? Le micro est toujours ouvert. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour les réponses des frères et de la salle Nodine. Que vraiment le Seigneur soit béni. Je vais peut-être aussi apporter quelques points. Je vais m'efforcer d'être bref. La question, elle est vraiment intéressante. Elle est pertinente. Et puis, tout ce que les frères ont dit, je pense que ça éclaire davantage sur la question qui est posée. Je vais faire un petit retour sur le verset de Luc qu'on a lu là. Luc chapitre 1, le verset 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen.
Si on regarde le verset 6 et qu'on reste uniquement sur la déclaration de ce qui est dit dans le verset 6, on a envie de déduire, ou bien on a envie de comprendre, ou bien on peut comprendre que c'est parce qu'ils observaient de façon irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Or, dans ce temps-là, je vais dire, même s'ils étaient dans le Nouveau Testament, je vais dire, même si Luc relate le Nouveau Testament, les événements ou la période qui est relatée ici appartient à la loi, dans le sens que il y a eu un point précis dans le Nouveau Testament, si je peux dire ça comme ça, au moment des faits, il y a eu un point précis où on a basculé de la loi à la foi. Donc, au moment où ça s'est passé, quand bien même on est dans le Nouveau Testament, on était encore sous le régime de la loi. Donc, Zacharie et Élisabeth, étant irréprochables parce qu'ils obéissaient aux commandements et aux ordonnances du Seigneur, mais appartenant à la loi, est-ce que c'est ça qui les établit justes? C'est quand on lit le verset, c'est ça qui peut-être qui ressort. Amen. C'est en cela que j'ai dit que la question, elle vient nous chercher et puis les frères ont apporté des éléments de réponse aussi. Maintenant, je vais essayer d'aller dans ce sens-là pour dire que on va lire des versets, ça va nous aider. On peut prendre d'abord dans la déclaration de Paul, prenons Romains 10, 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. 2 points. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Donc, il y a une justice que Moïse avait présentée aux enfants d'Israël. Et cette justice-là, elle vient de la loi. Et Moïse, en leur présentant les commandements, il dit, regardez, ce que je vous dis là, si vous obéissez à ça, vous allez vivre. Tu peux prendre Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et ce n'est pas ça que je voulais prendre un instant. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ne pas perdre le temps. Le point ici qu'on avait lu dans Romains, là, c'était la définition que Moïse avait donnée en ce qui concerne la justice. Mais ce que Paul dit ici, Paul le tient de Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Donc, c'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Et c'était clair. Moïse dit que si vous voulez plaire à Dieu, là, voici, obéissez à ça. Et l'apôtre Paul, en reprenant ça, il dit effectivement, quand Moïse parlait, il parlait d'une justice qui venait de la loi. Il dit que si vous obéissez, vous vivrez par elle. Mais ce que Moïse a dit là, c'est vrai parce que c'est la parole du Seigneur. C'est-à-dire que si tu t'accroches au Seigneur, tu vas vivre. Mais la chair, l'homme dans la chair là, n'est pas la loi
la loi, ça, on va lire ça dans Romains. Ça va être plus simple. Romains chapitre 8. Verset 2. En effet, Verset 2 à 3, pardon. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Est-ce que tu as une partie à la parole vivante? On va faire un petit point sur... Il y a tellement de lois dans ce verset-là, ça va peut-être aider un peu. Au verset 2, là. Romains 8, verset 2. Je ne sais pas si c'est ainsi que ça dit ça. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Ok. Je vais lire dans ma version ici. Peut-être que je parlais des paroles de vie. Ah, ok. Parole de vie, ok. Ouais, c'est différent. Parole, tu as dit ouais, parole vivante. Excuse-moi. Oui. Parole de vie, je vais le lire. Lis le verset 2, le verset 3. Okay. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Parole de vie, là. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 3. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé... Amen. Vous voyez, non? Le verset 3, là. Donc, on peut dire que l'intention de la loi, elle était bonne. Le Seigneur dit, voici, je vous donne ça, là. C'est ma parole. Si vous arrivez à suivre, là, vous allez vivre. Mais ici, Paul nous dit que à cause de la faiblesse de la chair, ils n'étaient pas capables d'obéir à la loi de Moïse. Parce que la loi, elle est sainte. Ils ne pouvaient pas obéir. Donc, le travail ne pouvait pas être fait. Donc, ça prenait une autre loi plus puissante que la loi de Moïse pour venir maîtriser la loi du péché et de la mort pour qu'on ait la vie. Parce que quand on parle de la justice, là, ce n'est pas comme quelque chose qui descend comme ça pour faire, j'ai envie de dire, qui rentre dans le décor comme ça. Non. À cause du péché d'Adam, Dieu réclamait la justice. Il faut que justice soit établie, il faut que justice soit rendue. Parce que Dieu a fait un jugement. Et le jugement, c'est qu'il a dit à l'homme, tu retournes dans la poussière. C'est un jugement. Et tous les hommes, quand ils naissent, quel que soit ce qu'ils sont, ils vont retourner dans la poussière. Parce qu'ils ont péché et ils sont sous le coup de ce jugement. À cause de la justice de Dieu, la grande justice de Dieu. Mais au nom aussi de son amour, il ne veut pas laisser l'homme dans la mort, il veut le faire sortir de là. Mais pour faire sortir de là, il faut qu'il donne la vie à l'homme. Et donc, la loi que Moïse donnait, il dit, si vous écoutez là, vous allez vivre. Mais seulement, ils étaient dans une condition de faiblesse qui est telle que, même si vous voulez, ils ne peuvent même pas. Donc, c'est dans cette condition-là que les gens ont vécu dans l'ancienne alliance jusqu'à ce que Christ vienne. Donc, tous ceux-là, ils ne pouvaient pas rentrer
en obéissant à la loi de Moïse, là, il ne pouvait pas rentrer dans la pensée de Dieu. Il ne pouvait pas vraiment vivre comme Dieu veut. Il ne pouvait pas sortir de cette condition-là. Ça prenait la foi en Dieu. Donc, Zacharie et sa femme, ce qui est dit à leur sujet, ce n'est pas parce que, on ne peut pas déduire que c'est parce qu'ils obéissaient à ça qu'ils étaient comme ça, mais c'est Hébreux 11 qui va venir nous éclairer sur la vie de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, mais qui ont été comme les vainqueurs de l'Ancien Testament. Hébreux 11 va nous dire qu'en réalité, les gens de l'Ancien Testament qui ont plu à Dieu, là, c'est sur la base de la foi. Donc, il n'y a pas qu'Abraham, quand bien même il est présenté comme le père de la foi, mais depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste, tous les gens de l'Ancien Testament, mais qui sont les vainqueurs de l'Ancien Testament. Ça, il faut qu'on le précise. Ce n'est pas tout le peuple ou bien tous ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui n'obéissaient pas à Dieu, ils avaient la loi, mais ils vivaient dans la chair, ils étaient rebelles à Dieu. Mais les vainqueurs de l'Ancien Testament, c'est de ceux-là que Hébreux 11 parle. Hébreux 11 parle de la foi, mais si on lit jusqu'à la fin, on va voir qu'ils ont invoqué la foi seulement des gens de l'Ancien Testament. Donc, ça vient montrer que, effectivement, ceux qui étaient sous la loi, ils ne pouvaient pas plaire à Dieu autre que par la foi. Et ça vient montrer que, effectivement, la loi était limitée parce que la chair était faible. On va prendre Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Ce point ici, là, ça vient encore se rattacher avec ce qu'on a dit tantôt. En fait, Moïse, c'est un prophète. Et Dieu, en donnant la loi à Moïse, c'est vrai que dans une première lecture, Moïse dit, si vous écoutez, là, vous allez vivre par elle. On peut prendre ça comme une première lecture. Mais une deuxième lecture, c'est qu'il y a une réalité, la chair est faible. Mais une troisième lecture qu'on peut faire, comme Dieu, il préparait aussi la venue, on va dire la venue même du Seigneur. Moïse, en même temps, il préparait, il mettait la table, il dressait la table pour que la grâce se manifeste. Et ce verset qu'on est en train de lire, est en train de dire ici que personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché, parce que la chair est faible. Et donc, la chair étant faible devant le péché, la chair va faillir. Donc, en même temps, on comprend que dans Romains 5, verset 20, que la loi aussi avait un autre but. Si initialement, elle avait l'intention de donner la vie, mais elle faisait face à la faiblesse de la chair. Donc, ça va produire autre chose. Dans Romains 5, verset 20, il dit, « Or, la loi est intervenue. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne. » Amen. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Et que quoi? Et que la grâce surabonde. Donc, Moïse est venu avec la loi. Là, je vais extrapoler. Moïse est venu avec la loi pour que quoi? Pour que le péché abonde. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moïse est venu avec la loi pour que l'homme vive. Mais parce que la chair étant faible, par la loi, le péché va se manifester, le péché va se multiplier. Donc, le péché va abonder. Et Paul dit, mais justement, parce que le péché aura abondé, la grâce va surabonder. Et c'est là qu'on dit que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc, à la réalité, un homme
ne peut pas être justifié par la loi. Parce que la loi a démontré que tu sois juif, que tu sois non-juif, à cause de la faiblesse de la chair, tu as la bouche fermée devant Dieu, parce que ça te montre ta nature de péché, ta nature de misérable. Et c'est là maintenant que rentre en ligne de compte le Romain qu'on a lu. La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ce n'est pas l'évangile que la justice de Dieu est mise en évidence par le moyen de la foi. Et c'est seulement avec la foi qu'on devient juste devant Dieu. Donc, que tu sois de l'Ancien Testament, que tu sois du Nouveau Testament, on devient juste sur la base de la foi. C'est pour cela que Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, c'est lui qui dit ce fameux verset qu'on a l'habitude de citer. Et des fois, quand on le cite, on pense que c'est Paul qui le dit. Mais ça vient d'Habakkuk, l'Ancien Testament. Il dit, le juste vivra par la foi. Tu peux le lire? Habakkuk, oui. C'est ça. 2, verset. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. C'est un prophète de l'Ancien Testament qui dit ça. Donc, le juste, il vit vraiment par la foi. Et c'est ce que, quand la foi qui était cachée dans l'Ancien Testament va se révéler ou va devenir accessible à tout le monde, que tu sois juif, que tu sois non-juif, par le moyen de l'évangile, c'est par cette foi-là que tu seras justifié. Donc, les vainqueurs de l'Ancien Testament, s'ils ont été déclarés justes, c'est par le moyen de la foi. Parce que la loi, quelle que soit la beauté d'un homme, quelle que soit sa force, quel que soit ce qu'il est, à cause de la faiblesse de la loi du péché qui domine, qui assujettit l'homme, à cause de la faiblesse de la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas être justifié par la loi. Au contraire, la loi va venir le rappeler à la loi. La loi va venir rappeler qu'il est faible. La loi va venir rappeler c'est un pécheur. Donc, c'est seulement quand il va crier « misérable que je suis, qui me délivrera » qu'il va obtenir la grâce de Dieu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Élisabeth et Zacharie, quand bien même ils étaient sous la loi et qu'ils ont été déclarés justes, ils n'ont pas été déclarés justes parce qu'ils obéissaient à la loi en tant que commandement, mais parce qu'ils avaient d'abord la foi en Dieu et qui se forçaient à plaire à Dieu. Mais ce n'est pas comment dirais-je, leur obéissance à la loi, comme Moïse a dit, si vous obéissez, vous allez vivre par elle. Ce n'est pas ça qui peut amener les gens à être justes. Autrement, on n'aurait pas besoin de la nouvelle alliance. Parce que ce que le Seigneur avait donné là allait rester valable encore pour justifier les hommes. Mais les Écritures démontrent que ça n'a pas été possible. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Moïse a donné la loi et lui il est venu avec la grâce pour que ce qui s'obtient, ou ce que Dieu veut donner là, la promesse qu'il a faite là, ça s'obtienne par la foi et non pas par un mérite du genre je suis capable de faire sachant que tu n'es pas capable de le faire. Donc, ça c'est vraiment par la foi, par le moyen de la grâce que le Seigneur vient nous sauver. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Mais merci, frère Alain, pour ton intervention. Je pense que l'heure est avancée. Nous remercions tous ceux qui ont intervenu. Nous retenons que nous sommes justifiés par la foi et que la loi avait été donnée comme un pédagogue pour conduire en fait à la justification par la foi. Et donc, sur ce, on va prier le Seigneur. On va vraiment se recommander à la grâce de Dieu. Demander vraiment au Seigneur de nous donner cette foi-là qui nous conduit dans la justice
et que nous n'espérons point une justification quelconque qui viendrait de la loi ou des œuvres, mais que par la foi qui nous conduit dans l'obéissance, parce que la foi induit l'obéissance, nous soyons justifiés aussi devant le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur dans ce sens-là.